Salut à tous, c'est Matt. Donc un épisode consacré à la reverb à convolution de chez Cocos qui s'appelle Reaverb pour les Français, Reverb pour les Américains. Reverb, c'est donc une reverb à convolution. On va expliquer ce que c'est dans un moment. On va aller dans le moindre détail du plugin parce que bon, ça existe pas trop sur le net. Une vidéo où il y a tout sur le plugin. Il y a soit des petits morceaux, soit des trucs mal expliqués, soit des trucs bizarres. Donc voilà, moi je vais essayer d'être clair, net et précis sur toutes les fonctions. Et comme ça, il y aura plus de secrets après avec la reverb. Donc c'est parti, on ouvre Reaper immédiatement. Je l'avais déjà ouvert en fait. Et ce que je vais commencer par faire, c'est créer une piste avec à l'intérieur de la voix. Donc là, c'est ici, c'est une post-synchro que j'ai enregistrée avec une meuf pour un projet à moi de shred de clip. Et du coup, ça donne ça. I'll be cooking tonight. Really? What's the occasion? Actually, I'm not going to tell you anything. Ok, et etc. Et puis deuxième étape, c'est une piste où on va insérer notre reverb. Donc je crée une piste, double-clic, et ici, je vais ouvrir Reverb de Cocos. Hop, elle est là. Au début, il n'y a rien, c'est un truc un peu vide. Déjà, ce qu'on va faire aussi avant de faire quoi que ce soit, c'est router notre signal de voix de post-synchro là, dans la reverb. Donc je peux faire un truc tout simple, c'est faire glisser. J'ai mon canal 1-2 de cette piste qui va dans le canal 1-2 de la piste où il y a la reverb. Bon, moi de toute façon, je travaille qu'avec un canal, là je suis en mono, donc je peux très facilement sélectionner que le 1, et de toute façon ça va le bidouiller après. Mais pour l'instant, mon canal 1, il va dans le canal 1 de la reverb. Mon routing de master, là, je l'ai quand même mis en 5.1. Parce qu'il y a des trucs intéressants qu'on peut faire en 5.1 avec Reverb aussi. Donc ça, déjà, on va le coloriser, sinon c'est moche. Donc là, je me suis fait un petit raccourci pour choisir les couleurs rapidos. En plus, ça fait un dégradé de couleurs, donc c'est pas exactement la même couleur, c'est cool. Si tu veux ce script-là, tu vas voir chez Kawa Script, donc K-A-W-A, Kawa Color Script, il y a plein de trucs pour faire des couleurs. Qui sont assez sympas. Tu vois que pour l'instant, il se passe que dalle dans Reverb, parce que il y a rien dans ce petit carré là. Ce petit carré, on peut ajouter tout un tas de modules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modules. Donc on va faire les 8 modules, c'est pour ça que la vidéo, elle va être longue. Mais on va commencer par les plus simples, et puis après on va aller sur les plus compliqués. Tous ces paramètres là, je vais les expliquer quand il y aura déjà des modules, parce que sinon je vais toucher des boutons, on va rien écouter, et puis je vais faire que parler. Donc, je vais ajouter le premier module le plus simple, c'est le Reverb Generator. Hop, et là il se passe des trucs maintenant. Donc déjà, maintenant quand j'écoute mon son, ça donne ça. I'll be cooking tonight. Really? What's the occasion? Actually, I'm not going to tell you anything. Ok, au lieu de... Actually, I'm not going to tell you anything. Bah, c'est ça. Actually, I'm not going to tell you anything. Ok. Là déjà, on peut voir que mon son, il est un petit peu fort. Pourquoi? Parce que mon son, il va dans la reverb. La reverb, elle fait sortir du son et elle est routée dans mon master. Et mon son original, il est aussi routé dans le master. Donc j'ai 2 fois le son original et 1 fois la reverb. Donc je vais virer mon son original qui part dans le master. Du coup, on va l'entendre que parce qu'il sort du plugin Reverb Effect. Maintenant, ça va être un peu mieux. Actually, I'm not going to tell you C'est, anything. ouais, t'as un si dB moins fort. Du coup, maintenant qu'on entend cette reverb, je vais pouvoir expliquer ces boutons, c'est quoi. Donc wet, c'est le signal de la reverb sans le signal original, donc uniquement la reverb. Et ben dry, c'est juste le signal original sans la reverb. Donc si j'enlève le dry et que je mets que du wet, ce que j'entends c'est ça. Actually, I'm not going to tell you anything. Et si je rajoute un peu de dry, Actually, I'm not going to tell you. j'ai un mélange des deux. Ça veut dire que si maintenant je peux doser, je peux mettre un peu moins de reverb et plus de dry. You're terrible. Pour un effet plus naturel et soyeux. Donc, ça veut dire aussi que je peux régler la distance de mon point d'audition par rapport à ce que je vois à l'image. C'est-à-dire que plus je vais mettre de wet You're et moins de terrible. dry, plus je vais être un peu loin. You're terrible. Ça rajoute de la distance. Donc là, on va dire que je suis prêt et j'ai une petite reverb de salle, tranquille. Ok. Width, c'est la largeur de stéréo. Là, elle est au max. Là, j'ai une reverb qui est en stéréo. Si je la mets à 0, donc j'irai plus vite si j'écris 0, là, You're terrible. ma reverb, elle est hyper pas large, bah, elle est juste sur au milieu, quoi. Alors qu'ici, elle prend un peu de stéréo. Si je vais à -1, c'est aussi large en termes de stéréo, mais la gauche et la droite sont inversées, ok? Hop. Le pan, c'est est-ce que j'envoie ma reverb à gauche ou à droite? Easy. Your flat's fine. Donc là, j'envoie ma reverb came back à from my gauche. dentist Là, si j'enlève le dry, actually. j'ai ma reverb qui est à gauche. Et là, ma reverb qui est à droite.
easy to understand. Ensuite, pré-reverb, c'est est-ce que ma reverb, elle démarre avant mon son original, mon signal original. Et je peux du coup décider de combien de millisecondes avant elle part. Donc par exemple, si je prends ce morceau-là et que je mets, je sais pas, 120, 163 millisecondes, ma reverb, elle va partir avant le signal original. Oh, hang on. Ok? Je vais exagérer. Oh, hang on. Ok? Donc ça, c'est pour faire, alors soit pour compenser des trucs, soit pour faire des effets un petit peu créatifs, quoi. Si on veut quelque chose de naturel, en général, on va laisser ça à 0. Mais ça dépend de chacun. Chacun fait ce qu'il veut, ok? Ensuite, tout ça, bah, du coup, c'est les paramètres de ce générateur de reverb classique, là. Start position, c'est un peu l'inverse de pré-reverb. C'est ma reverb, est-ce qu'elle va partir après mon signal original, et au bout de combien de temps elle va partir. Donc là, si je mets genre 1008, presque une seconde, ça va faire ça. It's no problem. Oh, Ok? Donc là, si je baisse mon wet, it's no problem. donc voilà, la reverb, elle part après. Pareil, ça peut servir pour compenser des trucs ou pour faire des effets artistiques. Length, on le verra après parce que ça marche mieux s'il y a une grosse room size. Mais le volume de la reverb, It's no problem. bah, c'est juste le volume du signal de reverb. Donc là, c'est comme si j'augmentais mon wet. Mais entre là, avec le même wet, entre là It's no problem. et là, It's no problem. bah, évidemment, il y a plus ou moins de reverb. Donc ça, c'est self-explanatory, comme ils disent. Explanatory. Donc room size, ben, c'est comme si on se disait, bon ben là, au lieu d'être dans une petite salle, je suis dans une grande salle. Si je passe de 50 à 83, on peut voir que là, ma queue de reverb, donc mes réflexions tardives là, elles ont beaucoup plus d'énergie pendant longtemps. Donc on écoute, It's no problem. Oh, ok? try again upstairs, okay? Et on voit que cette queue de reverb, elle coupe un petit peu cash à la fin. Try again upstairs, okay? Ok, ça c'est parce que justement notre length là, il faut la régler. Là on voit très bien sur le schéma que ma reverb, elle est coupée cash là. Donc si je règle le length, là on peut voir que je vais obtenir une queue de reverb qui va jusqu'au bout. Ici il n'y a plus d'énergie et du coup là je vais avoir quelque chose de joli. Upstairs, okay? Voilà, ma reverb elle va jusqu'au bout. Donc length, ça dépend un peu de combien t'as besoin de temps pour que ta queue de reverb elle se finisse. Mais justement, tu peux aussi faire exprès de couper pour un effet artistique. Try again upstairs, okay? Ça, c'est plutôt en musique, je pense qu'on utilise des trucs comme ça. En fiction, nous, on aime bien que ce soit naturel et clean. Dampening, maintenant, ici, qu'est-ce que c'est? Dampening, ça veut dire mouiller, mais ça veut dire aussi étouffer. Donc, en fait, ça étouffe, ça enlève des hautes fréquences dans les réflexions tardives, là. Je vais remettre mes réflexions, là, tac. Dampening, c'est comme si on mettait des tapis, des rideaux, des meubles, des surfaces absorbantes dans la pièce. Donc là, j'ai un truc à 50, c'est un dampening assez moyen. C'est même très moyen, 50, puisque c'est de 0 à 100, je crois. Ouais. Donc, ça donne ça. Okay, I'm just gonna... Si j'enlève complètement dampening, 0, ça veut dire que j'ai 0 surface absorbante dans ma pièce. Donc ça donne ça. Okay, I'm just gonna try again upstairs, okay? Ok, le upstairs, là, il est intéressant. Again upstairs. On entend bien Again upstairs. les réflexions du S si on met du dampening. Again upstairs. Ok, c'est une reverb un petit peu étouffée. Un petit peu... Again upstairs, okay? Again upstairs, okay? Là, on entend bien la différence. Je remets une fois. Again upstairs, okay? Again upstairs, okay? Voilà. Donc ça, si on veut rajouter des rideaux dans la pièce, en gros. Et stereo width, c'est la même fonction que ça. Donc je vais de 1 à -1, et au milieu, je suis en mono. Donc 0. Again upstairs, okay? Ici, j'ai tout qui se passe au milieu. J'ai pas de largeur de stéréo. Et c'en est fini de ça. J'ai expliqué tous les paramètres ici, et j'ai pas encore expliqué celui-là, donc je vais en profiter pour le faire maintenant, comme ça c'est fait. Performance. Donc performance, on a max FFT, ZL, LL et set all. Max FFT, en gros, c'est des trucs mathématiques complexes, les transformés de Fourier là. Mais en gros, plus ce nombre va être élevé et moins ça va prendre de CPU. Donc là, je peux choisir jusqu'à 32. 32, ça utilise beaucoup de CPU, et 16000, ça utilise pas beaucoup de CPU. ZL, c'est la fonction zero latency. Ok, pour qu'il n'y ait pas de latence pour le monitoring de notre reverb. Et LL, ça veut dire low latency,
c'est quelque chose qui va séparer les tâches en différents corps de notre processeur. Donc en fait, ça va faciliter l'utilisation du processeur pour faire marcher la reverb. Là, pour voir un peu ce que ça donne, il faut aller dans View et les performance meter là. Tac. Et ici, tiens d'ailleurs, j'ai pas nommé ma reverb, je vais la nommer immédiatement. Donc un reverb. Et on voit que ma reverb là, pour l'instant, elle utilise 0,12 corps. Donc par défaut, c'est comme ça là. C'est un pourcentage de CPU. Mais moi j'aime bien regarder en corps. C'est-à-dire que là j'ai 13 pour 1000 d'un seul corps de CPU qui est utilisé. Donc 2% du CPU. Si je fais play, si je play ma reverb, on voit que je monte à 16. 15, 16. Ok. Maintenant, si j'enlève ça et ça, que je regarde, déjà, j'ai ma compensation du plugin, là, Plugin Delay Compensation, qui est à 16 384 pour compenser. Julie, I'm not going to tell you anything. Ok. Si maintenant je passe à 32, qu'est-ce qui va se passer? Julie, I'm not going to tell you anything. Pour l'instant, ça va, mais j'utilise plus de CPU. Et j'ai peut-être dépassé You're un corps de terrible. CPU. Voilà. Là, je commence à dépasser un corps de CPU, ou être presque à un corps de CPU. Your Il flat's galère un petit peu. fine. Si je mets en 0 latency, là, c'est même plus la peine. Là, j'ai 3 CPU qui sont utilisés en même temps. Ça donne ça. Et du coup, c'est à ça que ça sert le LL, là, Low Latency. Là, ça va séparer, au lieu de travailler sur 300% d'un corps de CPU, ça va travailler sur 3 CPU différents. Donc je fais ça. Et là, je tombe à 22 pour 1000 de 3 CPU en fait. Julie, I'm not going to Et ça tell marche. you anything. À 32. Donc là, avec ça, j'utilise 20, 21, 20 pour 1000 de corps. Et ici, j'en utilise normalement moins. Julie, I'm not Ouais, going to tell j'utilise you 16. anything. Donc voilà, en gros, faut se rappeler, ça et ça, c'est bien de le garder, et ça, plus c'est petit, plus ça utilise du CPU. Donc si on a 46 reverbs qui sont allumés dans notre projet, peut-être qu'on va vouloir mettre ça avec un grand nombre. Si on n'en a pas beaucoup, on pourra peut-être mettre avec un petit nombre. Au niveau du rendu, maintenant, il paraît que c'est mieux de décocher ça et ça, et de rendre après. Il paraît que c'est plus clean. Bon, le truc, c'est que si j'en ai justement 65 des reverbs qui sont allumés, je vais pas m'amuser à ouvrir toutes mes 65 reverbs et à décocher ça à chaque fois. Donc c'est à ça que sert ce bouton Set All. Donc par exemple là, si je crée une nouvelle piste avec une reverb, et que ici ça c'est décoché et que je fais Set All, bah ça me décoche automatiquement ici. Si je choisis une autre Max FFT 2024 et que je fais ça, ça me set toutes mes reverbs de la même manière. Donc moi je vais rester comme ça, mais je vais mettre Low Latency là, ça c'est important. Et je vais Set All, voilà, tac, ça marche. Hop, je ferme, ça j'en ai pas besoin. Et c'est bon pour les performances. Ok, donc on passe au deuxième module. Après le Reverb Generator, je vais prendre le deuxième plus facile. C'est le Echo Generator. Ici, tac. Donc ils se mettent en série. Hein. Là, si j'ai les deux qui sont allumés, j'aurai un écho plus une reverb. Pour l'instant, je vais décocher ma reverb pour écouter que l'écho. Là, tout est assez intuitif, à part ces deux petits trucs là, mais ça je vais l'expliquer. Donc Start Position, c'est quand est-ce qu'il commence mon écho. Donc je vais prendre une réplique ici. La fin d'une réplique. Reception's really bad. Ok, ça démarre direct. Recep- Si je mets une Start Position à 736 millisecondes, donc presque une seconde, ça donne ça. Hello? Hello? Okay, yeah. Voilà. Okay. L'effet il démarre 736 millisecondes après. Ça, self-explanatory. Length, c'est combien ça dure de temps l'effet. Là, si je mets une seconde et quelques, bah ça va durer une seconde et quelques. Okay. Ok. Ensuite, le spacing, c'est de combien mes réflexions là sont espacées. Pareil, donc là je suis à 10 millisecondes, c'est pour ça que j'entends un peu une note là. Okay. J'entends un 100 Hz en fait, puisque la fréquence, bah, c'est l'inverse de la période, donc 1 sur 0,01, ça fait 100, donc 100 Hz. Si tu as révisé tes cours d'acoustique, tu saurais direct, donc si je veux un 50 Hz, plus les harmoniques, je me mets à 20 millisecondes, et là j'ai du 50 Hz. Okay. Donc j'ai 50 plus toutes les harmoniques, plus le son original en plus, donc ça me fait un son chelou, avec une fondamentale de 50 Hz. Donc là, si je veux un vrai écho, je vais mettre ça à 400, Okay. 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 presque une demi-seconde quoi, Okay. Okay. ou 300. Okay. Ok, Hello? 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 Okay.
Donc le spacing, ça espace les réflexions. Error, ben ça va espacer un peu plus que ce qu'on a dit dans spacing. Donc là, au lieu d'espacer de 402, j'espace de 427. Ok? Je vais augmenter, je vais mettre 3 secondes pour qu'on se rende bien compte. Entre ça et ça. Très difficile de voir la différence, mais si je mets 100 millisecondes, là on se rend un peu compte. En fait, ça fait une erreur de spacing, mais régulier. Donc ces deux-là marchent ensemble en fait, error et error DST là. Je sais pas si ça veut dire distorsion ou si ça veut dire distribution, mais en gros, si je mets 100 millisecondes là et que je mets beaucoup de DST, eh ben ça va être un truc irrégulier. Ok, on n'a pas un espacement régulier, on a des trucs qui sont irréguliers. Si je mets au max. Ok, et si je mets à 0, ben c'est comme si j'avais rien fait. J'ai mes 402 plus 84. Et enfin, ces deux derniers là qui sont aussi très simples, c'est à combien je commence de volume par rapport au son original, ma première réflexion, donc start volume. Si je mets à 0, ma première réflexion elle va être égale au signal. Ok. Et end volume, c'est à quel volume est ma dernière réflexion. Donc si je mets à l'infini, là je vais avoir un fondu jusqu'au bout, régulier. Donc je peux mettre très peu de dynamique, tout qui est bas. Ou je peux mettre très peu de dynamique ou avec tout qui est très haut. Là par exemple, ma première réflexion va être plus forte que le signal original. Et ça va s'arrêter cash. Je peux mettre très fort, très peu fort. Là on n'entend pas que la première réflexion est plus forte parce que la start position est à 0. Mais si je mettais la start position donc à 452, pour que ce soit un peu pareil que les autres, 452, bon 444. Voilà, le deuxième hello il est plus fort parce que c'est la première réflexion. Donc là en fait c'est tout, c'est assez simple l'écho. Du coup on peut mettre en série, reverb plus écho. Mais par contre l'écho n'est pas affecté par la reverb, que je le mette après ou avant d'ailleurs. On passe à un autre reverse. Donc si je mets reverse, ça reverse tout ce qu'il y avait avant. Alors l'écho générateur, là je l'ai mis à... qui dure à 9 secondes, on va le réduire. Et ma reverb, je l'ai mis 4 secondes, on va la réduire aussi un peu. Et du coup, pour reverse, ça donne ça. Donc ça, c'est bien pour faire des effets. Hein. Soit sound design, soit musique. Bon, en fiction, si on veut un truc naturel, c'est pas la peine, reverse. Et wet, qui est à 0 dB là, c'est... Est-ce que j'en mets beaucoup ou pas beaucoup? Ok, si j'en mets plus... Try again upstairs, okay? Just gonna try again upstairs, okay? Ok, donc là, bah, je rajoute du volume à mon effet de reverb inversé. Drive, c'est le signal original en fait. Le signal original, c'est le signal avec ma reverb. Donc là, la reverb est simplement inversée, mais si je mets du dry, j'ai ma reverb qui apparaît ici. Donc là, je peux faire une reverb qui descend et qui monte. Et mon écho est réversé aussi, hein, bien sûr. Si j'enlève l'écho, il est plus. Donc la reverb et l'écho, eux, ils s'affectent pas l'un l'autre, mais par contre, reverse, ça affecte ce qu'il y a avant. Ok. Donc si je veux que ça affecte la reverb mais pas l'écho, faut que je le mette entre les deux, comme ça. Et là, j'ai mon écho qui est pas inversé, mais ma reverb, oui, ça se voit sur le schéma. Ok. Donc ça, c'était pour reverse. Donc, on passe au suivant, qui est normalize. Normalize, self-explanatory. Je vais enlever le reverse, j'enlève le reverb generator. À 0, vaut mieux pas que je mette play là, parce que ça va être hyper fort. Mais, donc je peux normaliser, donc mon niveau max de ma reverb, je peux lui dire mon niveau max va être à moins 15. Ce qui est déjà très fort. C'est plutôt... Un truc normal, ça serait plutôt vers moins 30, du coup.
Donc là, on va passer à la meilleure partie de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va parler de la reverb à convolution. Donc là, accroche-toi bien à ton fauteuil, parce que là, ça va être énorme. Déjà, c'est quoi une reverb à convolution? Une reverb à convolution, ça veut dire qu'on va créer numériquement une reverb qui existe dans le monde réel. Pourquoi c'est si intéressant d'avoir une reverb réelle qu'on peut recréer numériquement? C'est parce que, par exemple, je suis en tournage, je tourne dans un hangar, admettons, et là, on fait une fight scene, tu vois, un film d'action, donc ça se bagarre. Les personnages, ils parlent, donc on prend le son en direct des personnages qui disent leur dialogue, attention, je vais te taper, etc. Et évidemment, on va quand même sound designer un peu les bruits de baston, parce que des vrais bruits de baston pris en direct, c'est jamais très très bien. Hein, on va faker, on va enregistrer des coups de poing, des coups de pied, des trucs. Mais ça, on va plutôt le faire en studio, hein, parce que souvent, on n'a pas le temps sur le plateau de les refaire pendant le tournage dans le lieu. Donc, ok, sauf qu'en studio, il y a 0 reverb de hangar, et pour recréer une reverb de hangar avec le reverb generator, vas-y, tu peux peut-être y arriver, mais en fait, tu vas passer 63 heures à le faire, pour que ce soit nickel. Une reverb à convolution, pas du tout. Tu charges un fichier, tu le mets dans la reverb, et t'as la reverb originale que tu voulais. Donc pour l'utiliser, il y a 2 cas de figure. Soit tu importes ce qu'on appelle un fichier de réponse impulsionnelle, donc Impulse Response, tu vas trouver sur le net, IR, et tu mets ton fichier IR dans la reverb et ça va te calculer direct la reverb de la pièce originale. Je te mets en lien des banques gratuites de réponse impulsionnelle qui sont fournies quand tu regardes le manuel de Reaper et des trucs comme ça. Quand tu vas un peu dans le forum de Reaper, de base, t'as 2-3 trucs gratuits. Et de deux, tu peux surtout te les fabriquer et avoir les reverbs que t'as envie, toi, exactement. C'est ça la beauté de la reverb à convolution. Donc déjà, on va se servir des banques pour voir comment ça marche, et après je t'apprendrai comment on fabrique sa propre réponse impulsionnelle. Donc, si tu vas sur les pages que je t'ai dit de downloader là, et que tu fais Add File, tu peux télécharger tout ça gratuit, la CK, SDE, Analog Delay, Reverbs, et Synthesia Sample, etc. Donc par exemple, je vais prendre IM Reverb, tout ça tu peux le télécharger. Après, je t'apprendrai comment on les nique pour avoir les impulse response de Apple, là, donc quand tu télécharges GarageBand et tout. Donc, ok, là, on va en prendre un au pif. On va prendre Big Room. À quoi ça ressemble, un fichier de réponse impulsionnelle? Ça ressemble à ça. Coup de fouet, comme ça. Ou un coup de pétard, je sais pas. Donc, si j'en prends une, ça, c'est une Big Room. Si je prends une Small Room... Voilà. C'est toujours le même pétard, mais avec moins de reverb à la fin. Ok? Donc là, par exemple, on va prendre Big Room. Et on fait Open. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un truc comme ça. Quand tu vois quelque chose de blanc là qui va jusqu'au bout, tu playes pas. Tu baisses d'abord. Donc pour baisser, là on a tous les paramètres de notre file, là, de notre reverb à convolution. Là tu as un truc qui s'appelle normal. Là. Ben, ici tu peux appliquer un moins 18 dB de gain et on va le mettre là pour celui-là. Et ça c'est un truc un peu plus normal pour une reverb. Et là on va pas se casser les oreilles quand on va écouter. Hello? Donc ça c'est la reverb de la Big Room. On peut mixer en mono cette reverb ou pas. Donc si je la mixe en mono, ben, j'ai plus qu'un seul canal. Hello? Okay. Et on entend tout au milieu. Là, je la laisse en stéréo. Destination Channel Offset, ça veut dire que ça commence au 1, et si tu l'offset en 1 ici, ça veut dire que ta reverb, elle commence à 1. Donc si tu as 2 canaux, ta reverb, elle prend les canaux 1, 2. Mais si tu n'as qu'un canal, elle prend que le canal 1. Si tu mets 2 ici, bah, ta reverb, elle prend les canaux 2, 3, et en 1, il n'y a rien, ok? Donc nous, pour simplifier, on va mettre en 1. Ok, donc ça, c'est pour importer une réponse impulsionnelle et que ça marche. Une fois que t'es dans un dossier avec plein de réponses impulsionnelles, là, tu peux aussi aller là-dedans, et t'as toutes les autres réponses qui sont dans le même dossier. Pratique. Donc là, si j'en prends un autre, Small Place, Hello? ça fait un truc dans le Okay, genre. I'm just gonna try again upstairs, okay? Donc là, ça peut arriver qu'on ait des acoustiques comme ça, mais pas aussi wet. Donc là, je mets beaucoup de dry et très peu de wet, là, genre moins de 30. Hello? Okay, I'm just gonna try again upstairs, okay? Voilà, ça c'est un truc un peu plus naturel d'une salle qui est dégueulasse acoustiquement. Ça peut arriver qu'on en ait besoin. Et là, tu vas me dire, ok, en fait, on peut rien régler, c'est juste la reverb et on peut régler le wet et le dry. Faux.
en fait, on peut aussi rajouter un autre module après le file, qui va affecter tous les autres modules, faut faire attention. Mais ce module-là, c'est Trim, Gain, Stretch. Et là, du coup, on a notre Start Position. Alors, Start Position, ça veut dire que ça va trimer, en fait, la reverb. Elle va pas commencer ici, avec les premières réflexions. Elle va commencer plus tard, mais elle va commencer au même moment que le son direct. Donc, je te montre. Là, en fait, ça coupe, ça trime. Ça commence toujours au même moment que le son direct, mais ça ne prend pas les premières réflexions. Hello? Ok. Hello? Ce qui va changer la position, comme on avait fait avec Reverb Generator Start Position, là, c'est en fait le pre-silence. Le pre-silence, c'est comme Start Position Reverb, ça décale le commencement de ta reverb. Et si là, je fais ça, tu vois que ça trime toujours. Ok. Max length, bah, pareil, c'est 20 secondes max, mais tu pourrais la réduire. Comme tout à l'heure, on peut couper avant. Bon, c'est toujours bien de l'avoir en entier, moi je trouve, mais bon. Le gain, bah, c'est le gain de la reverb, tu peux mettre plus ou moins fort. Stretch, ou si tu fais négatif, ça shrink, et si tu fais positif, ça stretch. Donc en gros, tu augmentes ou tu diminues l'énergie des premières réflexions et de tout ce qui va après. Donc si je shrink, en fait, tu vois que c'est plus éthéré et que mes premières réflexions, elles diminuent là. Donc ça fait un truc Hello? plus léger. Alors que ici, là, tu vois que ça augmente et ça va être un truc beaucoup plus compressé, quoi. Hello? Oh. Hello? Et beaucoup plus long aussi. Le stretch et shrink, franchement, c'est pas très intuitif ce que ça fait en fait, parce que là, quand tu shrink, t'as l'impression que ça stretch. Mais bon, en gros, voilà, quand tu diminues, Hello? ça te fait une reverb moins dense, quoi, et quand tu augmentes, ça te fait une reverb Hello? très dense avec des grosses premières réflexions qui durent longtemps. Width, c'est pareil que ça. C'est est-ce que tu Hello? augmentes encore la largeur de stéréo, tu vois que ça influe, ou est-ce que tu inverses les deux, donc tu inverses la stéréo en fait, ou est-ce que tu réduis la stéréo en mettant à 0. Vers 0, c'est que tu réduis la stéréo. Hello? Là, on est pratiquement en mono. Et le pan, ben, c'est gauche ou droite, classique. Donc, Hello? ma reverb, là, si j'enlève le dry, je l'ai à gauche, je l'ai à droite. Ok. Et en plus, on le voit sur le schéma, donc ça, c'est super. Donc, avec un file plus en série, un trim gain stretch, on peut quand même modifier notre file original, là, de reverb à convolution. Donc, c'est encore plus la puissance. Ok, donc le moment que t'attends depuis le début de la vidéo, c'est comment tu fabriques ton fichier là pour avoir ta propre reverb. Comment tu fabriques ta réponse impulsionnelle. Bon, ah bah tu vois ici, t'as Impulse Response Generation Utilities. Ok. Donc t'as besoin d'abord de générer un test tone, et après t'as besoin de le diffuser sur une enceinte dans la pièce que tu veux modéliser, et tu enregistres ton enceinte avec un micro. Donc plus ton enceinte elle est plate, mieux c'est. Une enceinte plate, ça veut dire avec une courbe de réponse plate, donc il n'y a pas une couleur, il n'y a pas un timbre particulier, quoi. Une fois que donc on a enregistré ce test tone, on va le déconvolver avec cette fonction ici. Donc je vais te montrer comment faire. Déjà, il faut générer le test tone. Donc t'appuies sur ça, et là il te dit, tu veux le générer, ouais, mais de quelle longueur et de quel sample rate. Très important, parce que si tu prends un enregistrement que tu fais de ton enceinte en 48 000, mais que ton test tone il est en 4400, ça va pas marcher. Donc en gros, moi je suis en 48, je vais en faire en 48, mais l'idéal c'est de se les faire à l'avance, et d'en faire un en 48, save, un en 4400, que je vais appeler 4400, et là je vais le mettre en 4400, toujours en 32 bits, ça va. Ça par contre, la bit depth, c'est pas grave, si t'as pas la même bit depth, save. Et je vais en générer un même en 96 000, parce que je suis comme ça, moi. 96 000. Et je vais l'appeler 96 000. Save. Bon, comme je suis trop fou, je vais mettre en 192 000 aussi. Et là, je vais mettre 192 000. Si on peut, hein, j'ai jamais essayé. Save. Ok, ça marche. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a créé le Testone 4400, le 48 000, 96 et le 192 000. Ok. Donc maintenant, ben c'est parti pour enregistrer ce test tone. Donc déjà, je vais créer une piste que je vais faire en rose, comme ça, un peu violet. Qu'est-ce que c'est comme couleur, ça? Je sais pas. Rose fuchsia. Et là, je vais placer mon test tone en 48 000. Donc celui-là, là. Je vais le placer ici. Ok, donc si je zoome dedans, là, on voit rien, sauf qu'en fait, il y a
il y a quelque chose, mais c'est normalisé à 0. Donc il y a tellement de trucs qu'on dirait qu'il n'y a rien. Voilà, ok. Alors pareil, ça, fais attention avant d'écouter ça, avant d'appuyer sur play. Parce que ça, c'est hyper fort en fait. Ok. Donc ça, c'est un sweep audio. On va l'écouter, mais je vais mettre beaucoup moins fort pour pas te casser les oreilles. Et en fait, ça donne ça, c'est un balayage sinusoïdal. Voilà, c'est ça que tu vas diffuser dans ton enceinte. L'idéal, c'est de diffuser ça pour que tes enceintes, elles crachent pas. Et ton micro, t'essayes d'avoir un bon signal. Entre moins 18 et moins 12, t'es bien. Parce que t'es loin du bruit de fond du micro et t'as encore 12 dB de headroom. Vu que c'est un signal très fort, là, tu peux dépasser un petit peu les moins de 12 si tu veux. Mais de toute façon, après, tu vas le normaliser une fois encore, ton truc. Donc c'est parti, on va enregistrer ce son. Donc je crée une piste d'enregistrement qui va enregistrer un input mono et ça va être mon je vais faire une reverb en mono parce que j'ai pas envie de déballer tout micro stéréo et tout. Et en plus je crois que j'ai pas ma barre de couple là sur moi, donc voilà. On l'écoute pas pour que ça fasse pas de l'arsène et on se met au début et puis on place le micro et c'est parti, on va enregistrer. Ce sweep audio là, je vais le diffuser mais sur mon enceinte du centre. Donc je vais la router, je vais pas le mettre dans le master, je vais le mettre directement dans un output que je choisis. Donc c'est le centre. Et c'est parti. Ok, je suis content. Ça, je vais la nommer convolution, puisque je vais la déconvolutionner. Je vais rendre le fichier, sauf qu'avant, je vais aller dans Item Processing et je vais le normaliser en 0 pic. Ok, comme ça, il est bien fat. Là, je vais écouter ce que c'est ce truc. C'est ma chaise et moi, donc ça, on n'en veut pas. Et je vais le rendre. File, render, je vais la nommer My Living Room Convo, comme ça, et je vais le mettre dans un dossier qui s'appelle IR Matchat. En 24 bits, 48 000, tout va bien, je le rends. Ok, je close, donc du coup maintenant, j'ai un truc qui s'appelle My Living Room Convo là, et je vais le déconvolutionner. Donc je vais dans Déconvolve. Là, il me dit pas, mais avant, dans les versions précédentes, il me disait, c'est quoi le fichier que tu veux déconvolutionner là? Bah c'est celui-là, My Living Room Convo, open. Ensuite, il t'ouvre une autre fenêtre. C'est avec quel test tone que tu veux déconvolutionner ce truc. Moi, c'est le 48 000 là, puisque je l'ai enregistré en 48 000. Open. Et ensuite, c'est où que tu veux le sauver et avec quel nom. Donc là, ça va s'appeler, My Living Room IR, comme Impulse Response 48 000. Je le mets là-dedans aussi. Je le prends en 24 bits. Save. Et maintenant, ça m'a fait ma reverb de mon salon. Si j'écoute ça là, je vais le mettre dans une nouvelle piste. Et en fait, si je zoome, vu que ma pièce, elle est pas très réverbérante, hein, j'essaye d'avoir une acoustique pas trop dégueu là où je fais du son, j'ai quand même une reverb, mais l'impulse response, elle est toute petite comme ça. Donc c'est ce qui se voit ici. Ça, je peux le supprimer. Ça, je le mute. Ça, je le mute. Ça aussi, je le mute. Je l'efface même. Maintenant, si j'écoute Anna là qui parle avec ma reverb salon, ça donne ça. I'll be cooking tonight. Donc là, on dirait que je suis dans mon salon, mais que j'écoute de la cuisine. Actually, I'm not gonna tell you anything. Et là, je mets le son direct. How do you say you get laid this time? You're terrible. On va prendre ce passage-là. It's no problem. Donc ça, c'est avec. It's no problem. Ça, c'est sans. Alors, il n'y a pas grand-chose de différent, puisque l'enregistrement, je l'ai fait dans mon salon. Mais si je suis comme ça, It's no problem. et que je mets beaucoup de reverb, It's no problem. là, on a It's no problem. quelque chose qui est différent. Sans, Oh, hang on. Reception's really bad. avec. I'm just gonna move around a bit. Is that any better? Donc ok, c'est hyper réaliste. Si j'avais rajouté ces dialogues qui se passaient dans cette pièce, et qu'il y avait des vrais dialogues qui avaient été pris dans cette pièce à l'origine pendant le film, ça aurait été complètement raccord. Donc c'est pour ça que la reverb à convolution, c'est super puissant. Entre parenthèses, je vois aussi que ma reverb là, elle est toute petite comme ça, mais elle fait 6,91 secondes. Comme par hasard, c'est la taille de ce truc-là, de ma truc convolué. Je pourrais aussi prendre celui-ci, l'éditer. Donc j'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin que de... Je vais laisser un peu de temps. Ok. Et je pourrais rendre et le remplacer. Donc là, si je fais rendu, on va l'appeler 2 et on va le rendre. Tac. Close. Et maintenant, file. Si je browse et que je prends le 2. Open.
Maintenant, on voit que j'ai plus que 1,87 secondes au lieu des 6 secondes là. Donc c'est un truc un peu plus propre. Et un module que j'ai pas montré, c'est Filter et le PHP. Donc ça va être plus facile avec la Reverb Generator là pour te montrer. Donc tac. En gros, là j'ai une reverb normale. J'enlève le trim là. Et la file. Là c'est n'importe quoi, on est d'accord. Room size elle est bien trop grande. Bon, le filter, en gros, si je dis je veux que la reverb n'ait lieu que sur les hautes fréquences de mon signal d'origine, ça donne ça. I'm not gonna tell you. Donc j'ai une reverb avec que des aigus dedans. I'm not gonna tell you anything. Au contraire, si je veux que des basses, je vais faire un truc comme ça. I'm not gonna tell you anything. C'est un peu comme dampening aussi. Ok. Terrible. Donc là, en fait, on filtre en haut et en bas le signal original et c'est ça qui sera affecté par la reverb. Mais le signal original ne bouge pas par contre. Hein. Si je fais ça, que je filtre tout en bas là, et que j'enlève le wet et que je mets du dry, mon dry il reste avec mon signal original Terrible. non filtré. C'est vraiment ce qui passe dans la reverb qui est filtré. Ok. Avec sans haute fréquence. Avec haute fréquence. Avec que des hautes fréquences. Yes, donc ça c'est le filter. Donc le dernier module, c'est le channel tool. Là. Alors ce truc là, accroche-toi, parce que là, c'est une logique imparable, mais en gros, ça sert à router des reverbs un peu partout, ajouter ou à soustraire des reverbs entre elles, et à les envoyer dans un peu plein de canaux différents. Donc déjà, c'est intéressant quand tu as plusieurs reverbs files dans le même plugin. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle file, plutôt large. On va prendre le big room de tout à l'heure, open. Voilà. On n'oublie pas notre big room de lui enlever les 18 dB là, sinon ça va être insupportable. Et les files, on va les mettre toutes les deux avant le channel tool. Tac, 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 tac. Et du coup, pour faire un peu de nettoyage, je vais enlever tout ça. Comme ça, là, on comprend bien. File, file, channel tool. Ma première file, c'est big room. Ma deuxième file, c'est mon salon. Donc, là, déjà, pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre, ma première file big room, je vais la mixer en mono. Ok. Ma deuxième, elle est déjà en mono, mais je vais la mixer en mono quand même. Et alors là, il faut comprendre la logique. Déjà, on a plusieurs actions qu'on peut faire sur des trucs. Donc on a swap, copy, add, subtract ou convolve. Donc swap, on inverse, copy, on copie, add, on ajoute une reverb à une autre reverb, subtract, on soustrait une reverb à une reverb, c'est-à-dire qu'on ajoute en fait la reverb mais en opposition de phase, et convolve, on multiplie les deux reverbs. On dit un produit de convolution, donc c'est un produit de deux signaux audio. Donc déjà avec swap, ils te le mettent en premier, mais du coup t'es complètement perdu de ce que ça fait. Donc on va déjà commencer avec ajouter. Ajouter quelque chose, là on va mieux comprendre. Déjà on voit que nos files là, ma big room et mon living room, je peux l'attribuer à des canaux. Donc comme là ils sont mono, je vais pouvoir attribuer ma file big room là au canal 1 et mon living room je vais pouvoir l'attribuer au canal 2 déjà. Ensuite ça se passe comme ça. Si jamais maintenant j'efface mon living room, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit truc en moins ici, ok? Et si j'efface tout, bah j'ai rien. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon canal 1 de ma reverb, le channel count c'est combien de canaux comprend cette source, parce que si j'ai une reverb stéréo, il va falloir que je prenne la source channel 1 et que je dise channel count 2. Je pars de la source 1, mais je prends deux canaux, donc le 1 et le 2. Et qu'est-ce que je fais après comme action? Là, j'ajoute. Et après, je choisis sur quel canal je veux ajouter mon canal 1. Donc là, c'est en 2, donc c'est pour ça que j'ai les deux mêmes choses. Mais si je disais j'ajoute mon canal en 3, ça va me rajouter une piste. Donc j'aurai mon canal 1 avec ma reverb, un canal où il n'y a rien, canal 2 où il y a ma reverb de salon mais que j'ai pas coché. Et en 3, je vais avoir mon canal 1 qui est additionné à rien. Donc ça va dire, là je vais avoir ça, vide et ça. 3. Ouais, ça marche. Ok, donc j'ai ajouté dans ce canal 3 où il n'y avait rien, ma reverb 1. Si ma reverb 1, maintenant, elle n'était pas mixée mono là. Bah du coup dans le canal 2, j'ai mon deuxième canal de ma reverb 1. Donc c'est pour ça que ça s'affiche ici. Maintenant,
si dans mon channel tool, j'ai source channel 1, mais que je lui dis il y a 2 canaux dans ma source channel, et que je le copie à partir du canal 3, ça va me rajouter un canal ici, puisque ça va copier ces 2 canaux, et ça va les mettre à partir de 3, donc 3 et 4. Donc si je mets channel count 2, ça me met 4 canaux maintenant. Si je les copie, c'est la même chose, puisque copie et additionner à rien, c'est pareil. Mais si je les soustrais, en fait, tu vois que ça change un tout petit peu là. Regarde, quand je soustrais et que j'additionne, add, ça fait ça. Et là, tu vois, il y a un micro point là qui va descendre en bas. Attention, regarde bien ici là. Hop. En fait, j'inverse la phase de ma reverb. Je copie en fait ma reverb, mais en opposition de phase. Et multiplier, qu'est-ce qui va se passer? C'est un produit. Donc, exercice. Pause la vidéo et devine ce que ça va faire si j'appuie sur Convolve. Bon. T'as trouvé? Eh ben regarde. J'ai ce canal que je vais multiplier par quelque chose qui est en 3 et en 4. En 3 et en 4, en fait, il n'y a rien. J'ai rien routé en 3 et en 4. Là, c'est en 2, en 3. Et là, c'est en 1. Donc, si je multiplie quelque chose avec 0, ça va faire 0. Donc si là, je fais convolve, là, je vais rien avoir, en fait. Ça marche. Si je mets channel count 1, maintenant, ça va m'enlever cette piste-là, puisque ça va multiplier que le canal 1 sur la piste 3. Donc si je fais 1, j'ai mes 2 et j'ai plus qu'une piste. Si maintenant je mets cette file-là en mix mono, ça va disparaître. Donc mix mono, ça disparaît. Mais dans mon channel 2, j'ai toujours mon canal 1 qui est multiplié sur le canal 3, multiplié par 0. Et donc ça me crée un canal 3 vide. Donc là, si je refais add, qu'est-ce que ça va faire? Pareil que copie, ça va me copier cette reverb sur le canal 3. Voilà. J'espère que tu as compris la logique du truc là. Au début, il faut surtout mettre en automatique, sinon là tu comprends plus rien, parce qu'en fait, elles se font en boucle. Plus tu changes de canal, tu peux avoir jusqu'à je sais pas combien de canaux. En fait, ça fait l'opération en boucle. Donc là, j'ai 1, 2, 3 canaux. Si j'en mets 6 là, on voit que ma source channel 1, elle est copiée pour aller au 3. Donc elle copie au 3. Et puis après, ça recommence. Ça me fait là, comme si c'était ma source channel 1, puis ça le copie au 3. Donc si j'en fais 23, ça me fait ce pattern en boucle là. Donc vaut mieux mettre en automatique, sinon au début c'est completely confusing. Ok? Tac. Donc maintenant, en application, pourquoi on utiliserait ce truc-là? Moi, l'application que j'ai trouvée, peut-être, c'est quand on fait du multicanal, justement, et qu'on veut jouer avec les reverbs, et pas mettre les mêmes reverbs sur les mêmes enceintes, et additionner des reverbs dans certaines enceintes, et pas dans d'autres. Par exemple, j'ai un plan où on voit une salle, avec des personnages qui discutent. Mais derrière la caméra, donc quand on a le contre-champ, on a une autre salle qui est ouverte, et qui a pas la même reverb. Donc il faut s'imaginer qu'on est dans une petite pièce, avec pas beaucoup de reverb, genre mon salon, et il y a quelqu'un qui nous parle dans une pièce adjacente, donc le personnage est dans une pièce adjacente qui est énorme et qui a beaucoup de reverb, donc ça pourrait être notre cas ici. On va vouloir avoir ma reverb de salon dans la gauche-droite par exemple, et un petit peu de ma grande reverb de grande salle dans les enceintes surround. Donc comment on fait? Alors là, faut s'accrocher les gars, là c'est level 6. Déjà, ça, je vais le cacher, déjà. Hop. Ensuite, en termes de routing, là, je vais tout mettre en 6 canaux. Parce que je fais du 5.1. Donc, 6 canaux. Pas ça du tout que je vais faire. Donc, je mets 6 canaux. Et là, je mets 1 à 6. Celle-ci aussi, je vais la router, je vais la mettre en 6 canaux. Normalement, mon master, il était déjà en 6 canaux, ouais. Ce qui fait que maintenant, j'ai 6 canaux là au lieu de 2. Ok, j'ai 6 canaux qui rentrent, mon VST il a que 2 canaux. Donc, là, j'ai 2 reverbs, une qui est mono, une qui est stéréo. J'ai vraiment besoin que de 3 canaux en vrai, mais on va en mettre quand même 4. 4. Ok. Et maintenant on réfléchit. Mon signal 1 là, c'est que ce signal que je traite. Il n'y a qu'un seul canal dans cette piste-là qui émet du son. C'est mon canal 1. Eh ben, mon canal 1, je pourrais l'envoyer dans tous les pistes du plugin. Ce qui fait que là, cette reverb, elle est attaquée par mon signal audio 1 et tous les canaux de reverb sont attaqués par le signal. Je reviens sur mes files. Celle-ci, elle est en 1.
c'est ma big room. Mais maintenant, je vais la mettre en stéréo. Donc, elle est en 1, 2. Et ma reverb de salon, qui est en mono de toute façon de base, même si je la mixe mono, du coup, je veux pas qu'elle soit en 2, je veux qu'elle soit en 3. Si j'enlève mon channel tool, là, si je le décoche, je vais avoir mes deux premières, c'est ma grande reverb, et en 3, je vais avoir ma petite reverb. Hop. Et maintenant, en fait, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est avoir celle-ci dans les deux premiers, gauche-droite. Et je veux avoir celle-ci additionnée à celle-ci et celle-ci dans le canal 5-6, dans mes surrounds. Ok, donc ça c'est l'exercice, c'est un peu chaud. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'envoyer ma reverb, la petite, dans mes canaux 1, 2. Et mes canaux 1, 2, ils vont partir en 1, 2, donc dans mon ordre SMPTE, c'est gauche-droite. Mais après, je vais utiliser 3 et 4. Mais ces 3 et 4 là, je vais les envoyer en 5, 6 parce que en SMPTE, mon 5, 6, c'est le left surround et le right surround. Donc le VST3, je vais l'envoyer en sortie 5 et le VST4, out 4, je vais l'envoyer en sortie 6. Faut bien qu'on se rende compte déjà, je vais créer aussi un resurround pan. Effect. Donc resurround pan en 6 canaux avec le 4 là, c'est le LFE, clac. Donc comme ça, en 6, je suis censé avoir mon right surround, en 5, mon left surround, en 3, mon center, et left right. Ok? Puis comme ça, je vais voir ce qui module ici. Donc là, je fais plier. Très très fort, c'est très 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 fort. Mon wedge, je le baisse déjà. Et là, on voit qu'il y a des choses qui se passent à gauche, à droite, et un peu à droite surround, et moins à gauche surround. Ok, donc le but, c'est là d'envoyer ma première, donc ma living room là, elle je vais la mettre en 1. Ok, et du coup c'est celle-ci ma living room, comme elle est en 1, je vais la mettre au début. Et ma 2, elle je vais la mettre en 3, 4. Ok, 1, 3, 4. Ce que je peux faire aussi, pour l'avoir en stéréo, celle-là, je peux créer très bien une nouvelle file, avec mon living room là, donc impulse response, hier mat chat, celle-ci, living room, open. J'en ai une troisième que je mets avant. Et elle, je la mets en 2. Hop. Elle est pas pareille. Pourquoi? Parce que dans ma file 2, je suis en normal, et dans ma file 1, je suis en moins 18 dB. Donc comme elle est pas forte, cette reverb, je vais tout mettre en normal. Et là, j'ai exactement le même signal. Donc ok, là, je suis bien. J'ai deux reverbs. J'ai la même reverb, bien sûr, qui part en 1-2, et la même reverb qui part en 3-4. Et dans mon truc, mon 3-4, il part en 5-6. Donc, on regarde, on play. Ici, c'est court. Donc, c'est une petite reverb, donc tout va bien. Et ici, en left surround, right surround, c'est long. Ok. Donc, ça veut dire que j'ai la bonne reverb. J'ai la longue reverb, là, qui est sur les bons canaux. Donc ça marche. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, en vrai, la personne qui est dans la grande pièce, elle est aussi affectée par la petite reverb. Donc la petite reverb, je veux l'ajouter dans la grande reverb. Et c'est là qu'on va utiliser notre channel tool. Et le channel tool, c'est quoi? C'est les source channel, là, c'est 1, 2. Donc, source channel 1, mais channel count, c'est 2. Il y a deux canaux à partir de 1. Je l'additionne à partir du canal 3. Donc là, ça marche. Si je décoche ça, on va voir qu'il se passe un tout petit truc ici. Ok? Ici, là, il y a des choses qui se rajoutent. Ah ben, c'est mes deux reverbs, mes deux premières files. Et donc là, j'ai un truc un peu réaliste. Par contre, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette reverb-là, elle est beaucoup trop forte par rapport aux deux canaux. Le dosage entre cette reverb-là et cette reverb-là est pas bon, puisque nous, on regarde ce qui se passe dans la petite pièce, et il y a quelqu'un qui est loin de la caméra qui parle, donc cette reverb devrait être plus faible. Donc, le truc, c'est que si on met ici, donc on pourrait ajouter un trim gain stretch, ok? On pourrait le mettre là. Sauf que ça va affecter les trois. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre la reverb qu'on veut modifier et la mettre en premier. Tac. La big room, on va la mettre en premier, et le trim gain stretch, on va le mettre du coup après le premier. Celles-ci seront pas affectées par le trim gain. Et là, je vais pouvoir baisser le gain de cette reverb. Donc elle va être plus gentille ici.
Et si je la mets à 0, on va retrouver que ma reverb du living room, puisque je l'ai ajoutée. Regarde. Tac. Ok? Donc là, je peux doser ici. Et là, ça donne ça. You're terrible. You're terrible. S'il pouvait arrêter avec sa mobilette à côté, on pourrait entendre la reverb. Merci. You're terrible. Ok, donc là, on a un dosage beaucoup plus fin. Donc là, je l'ai dosé l'un par rapport à l'autre. Si je trouve que ça, c'est trop fort, ben, je peux le baisser en wet et compenser en rajoutant du gain ici. Puisque là, le wet, il affecte toutes les reverbs. Je peux compenser en rajoutant du gain ici sur ma reverb, comme ça compensera le wet ici. You're terrible. Your flat's fine. Donc c'est comme ça qu'on peut jongler avec les routings de reverb grâce au Channel Tool. Il y a une vidéo de John Tidy sur le Channel Tool où il essaie de comprendre comment ça marche, etc., de nous expliquer. Mais le problème, c'est que déjà, il n'utilise pas des réponses impulsionnelles, il utilise des instruments, des snares, un peu n'importe quel file. Alors, pourquoi pas? Parce que quand tu fais de la musique, t'as envie d'être créatif, de faire des trucs, mais en vrai, la reverb à convolution, c'est pas fait pour ça. Mais ça marche, tu peux mettre n'importe quel fichier en file, ça va te faire un truc chelou, une reverb un peu chelou. Mais nous, ce qu'on cherche à faire, justement, avec une reverb à convolution, c'est pas faire des reverbs chelous, c'est faire des reverbs réalistes. Bref. Et du coup, il joue avec le channel tool, etc. Et puis, bon, on comprend pas trop ce que ça fait, en fait, parce que c'est déjà des files qui sont pas des réponses impulsionnelles. Mais c'est vachement intéressant, parce que du coup, ça permet d'être hyper créatif et de tenter plein de trucs, et de faire peut-être de la musique en multicanal. Moi, le channel tool, pour l'instant, la seule application que je vois, c'est jouer avec les additions et les soustractions de reverb pour le multicanal en audiovisuel, mais évidemment ça s'arrête pas là et on peut être méga créatif avec ce truc là. Mais déjà pour comprendre comment ça marche, c'est mieux d'avoir des reverbs assez conventionnels, on va dire, et jouer avec ça. Bon, j'espère que t'as tout compris, mais moi j'ai galéré au début à comprendre cette logique. Une fois que tu as capté la logique, là tu vas pouvoir jongler et t'amuser, faire ce que tu veux avec tes routines de reverb. Un petit bonus, je t'avais dit qu'on pouvait utiliser aussi les réponses impulsionnelles de Apple. Si t'as GarageBand ou au moins si t'as Logic Pro, il me semble qu'il y a une reverb à convolution. Et du coup, dans la bibliothèque de ton système, dans Audio, t'as des réponses impulsionnelles de chez Apple. Sauf que, en fait, l'extension c'est SDIR. Donc SDIR, c'est pas un point wave et ça s'ouvre pas du coup avec Reverb Effect. Mais en fait, ça, c'est que du flanc. Ça, c'est SDIR, c'est un point wave, en fait. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est ça. Tu prends Rooms. Vas-y, on va le copier sur le bureau, là, pour voir. Donc, je fais ça. Option. Et dans Rooms, là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu renommes tous tes fichiers, quoi. Donc, renommer. Là, je l'avais déjà fait avant, évidemment. Donc, remplacer du texte. Les SDIR, tu les remplaces par du wave. Et tu fais renommer. Et puis, voilà. Et tu fais appliquer à tous, parce que sinon t'en as pour 2 heures. Et là-dedans, t'as tes waves, et quand tu les lis, ça fait des réponses impulsionnelles qui sont compatibles avec reverb. Petit bonus, voilà. Là, on vient de voir strictement toutes les fonctions qu'on pouvait utiliser dans reverb. Donc je vais m'arrêter là, je sais pas combien elle va faire au montage la vidéo, mais je pense 1 heure. Donc j'espère que t'as bien tout compris, je te fais des gros bisous et je te dis à plus.